Je tourne cette émission quasiment 20 ans jour pour jour après le massacre de l'hôtel Ivoire, le dernier vrai massacre néocolonial perpétré par l'armée française dont les soldats ont tiré à bout portant sur une foule de milliers d'Ivoiriens et tué des dizaines d'entre eux dans l'indifférence quasi générale des médias hexagonaux. Une colonne de blindés français de la force Licorne se dirige vers l'hôtel Ivoire et fait feu sur la foule. Bilan, une soixantaine de civils ivoiriens tués. La main en lambeaux, Rosemel se retrouve handicapée du jour au lendemain, à tout juste 17 ans. Et ce massacre n'aurait jamais eu lieu s'il n'y avait pas eu, 3 jours avant, le bombardement d'une base vie de l'armée française à Bouaké, menée par des mercenaires biélorusses travaillant pour le compte de l'armée ivoirienne, mais qui lui avait été loué, et c'est important de le dire, par un ancien gendarme français, Robert Montoya. Des mercenaires dont la France, étrangement pas rancunière, a favorisé la fuite, leur donnant l'opportunité d'échapper à des poursuites judiciaires et contrariant le désir de justice des familles des victimes françaises et aussi des Ivoiriens. Je l'ai déjà dit dans le cadre de cette émission. À l'occasion de cet anniversaire, de nombreux livres sont sortis, dont un livre qui dédouane le pouvoir français d'alors. Bouaké, le dernier cold case de la France-Afrique de Thomas Hoffnung, journaliste à Libération à l'époque des faits et désormais chef du service international de Lacroix. Une véritable œuvre de faussaire. Dans une émission passée, j'ai raconté à quel point la théorie du feu orange de Paris, censée montrer que Jacques Chirac et son exécutif n'avaient aucun intérêt à monter un coup pour empêcher la reconquête de Bouaké par le gouvernement ivoirien de l'époque, était démentie par des notes déclassifiées de l'Élysée qui racontaient une toute autre histoire. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment, dans son œuvre de brouillage de la vérité et de fabrication du doute, Thomas Hoffnung, à la manière d'un auteur de fiction, reconstitue des scènes qui n'ont jamais existé. Notamment une scène se déroulant prétendument à la résidence présidentielle d'Abidjan, durant laquelle des faucons ourdissent un complot imaginaire et totalement irrationnel, bien sûr, contre les Français. Lecture. Ce soir-là, autour du président, les discussions vont bon train. Certains de ses proches sont galvanisés par la victoire qui s'annonce. Il y a là quelques hauts gradés ivoiriens, mais aussi les durs du régime. L'épouse du président, Simone Gbagbo, son conseiller pour les affaires de défense, Cadet Bertin, mais aussi le pasteur et conseiller spirituel des époux Gbagbo, Moïse Koré. Il faut frapper les Français à Bouaké, martèle l'un. Ils n'oseraient pas bouger avec tous leurs ressortissants à Abidjan. Comme après l'attentat de Beyrouth, ils vont quitter le pays. On sera enfin débarrassé d'eux. C'est très risqué, rétorque un autre. On ne sait pas comment ils peuvent réagir, surtout avec Chirac à l'Élysée. Comme souvent, Laurent Gbagbo ne dit mot. Il écoute les uns et les autres, songeur. Puis, soudain, il se lève et met un terme à ses palabres. Il est tard, la rédaction de son discours l'attend. Thomas Hoffnung n'était bien entendu pas présent dans ce conciliabule supposé. Mais qui le lui a raconté? Une source très proche du dossier, dit-il, en note de pas de page. Il n'affirme pas que c'est un témoin de la scène. Et a-t-il essayé de recouper ce récit a priori très important auprès de témoins de la scène, justement? En tout cas, j'ai contacté Cadet Bertin, ex-ministre de la Défense, ex-conseiller à la Défense, cité par Hoffnung, et qui m'a répondu de manière très nette. Cet auteur est un affabulateur. Je n'étais pas en Côte d'Ivoire du 3 au 8 novembre 2004. Je me trouvais à Dubaï. Je suis parti d'Abidjan le 3 novembre et je suis rentré à Abidjan le 8 novembre au matin, en passant par Accra, puis par la route. Mon chauffeur est venu me chercher à la frontière ghanéenne. Le 8 au matin, je suis allé chez le président Gbagbo. Bertin Cadet a retrouvé son passeport diplomatique de l'époque et l'a filmé en signe de preuve. Et effectivement, les tampons à l'entrée et à la sortie de la Côte d'Ivoire, de Dubaï et du Ghana prouvent qu'il n'a pas pu assister à une telle réunion le 5 novembre 2004 au soir à Abidjan. Donc j'arrive à Accra, je crois bien, 3 novembre, et ici, le 8 novembre, voilà. Donc là, je reviens sur la Côte d'Ivoire. Voilà. Deux possibilités. Soit Thomas Hoffnung ment, soit il a été manipulé, mais en tout cas, il n'a pas vérifié ces informations. Au sujet de la commémoration des 20 ans de Bouaké, je suggère en tout cas la lecture d'un article très riche de l'ONG Survie, un article intitulé « France-Côte d'Ivoire, 20 ans d'impunité, d'entrave à la vérité et à la justice pour les civils ivoiriens tués ou blessés par l'armée française ». Et cet article revient sur l'arnaque éditoriale de Thomas Hoffnung et complète bien mes réfutations à ce sujet.